frisés, comment allez-vous? Vous avez remarqué, aujourd'hui on est sur mon canapé. Je vais vous parler aujourd'hui de mariage, de refaire sa vie après une rupture et plus précisément après un divorce. Mais avant tout, si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai mis dans mes cheveux pour qu'ils soient aussi beaux, aussi souples, aussi brillants, je te mets le lien tout de suite là. Va regarder ce que j'ai fait et toi aussi tu auras des cheveux en bonne santé. On fait le pari? On fait le pari? Ok, c'est parti. Vous êtes nombreuses aussi en privé à me poser la question, à me demander comment j'ai fait pour refaire ma vie. Alors c'est simple, je vous réponds en vidéo. Alors, donc j'ai été mariée en 2001. J'ai divorcé en 2008 ou 2009, je me souviens plus. Vous voyez, ça m'a pas marqué, tant mieux. Donc j'ai eu mes deux premiers enfants, Malcolm et Maëlys, que vous connaissez déjà. Donc suite à ça, je vais pas vous mentir, si on m'aurait dit que j'allais me remarier, j'aurais dit pas moi, j'ai déjà donné. Alors, j'ai ma meilleure amie en Martinique, parce qu'à cette époque-là j'étais en Martinique, qui insistait lourdement, très lourdement pour que je sorte de ma solitude. Mais ça ne m'intéressait pas. Donc j'avais droit à des « Eh non, une belle fille comme toi, tu veux pas rester seule comme ça ?» Ou alors à des « Attends, tu veux pas sortir? Tu crois que c'est dans ton salon que tu vas rencontrer le gars ?» Enfin bref, donc elle faisait vraiment tout pour que je puisse sortir et rencontrer quelqu'un. Alors que moi, j'étais plutôt en mode « Non, c'est bon, les mecs ils sont tous pareils. C'est bon, j'ai déjà donné. » Ou alors « Attends, moi me mettre avec un mec? Pour que le gars puisse m'emmerder, parler dans ma tête? » Mais non, je suis trop bien toute seule comme je suis là. Ou alors ah non, mais c'est maintenant que je vis ma fille. Mais non, laisse-moi comme ça, laisse-moi profiter, je suis tranquille, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, à l'heure que je veux, je fais ce que je veux chez moi, je rentre et je sors à l'heure que je veux. Bref, un cas vive. Bon, finalement, je suis restée très longtemps comme ça, plusieurs années, et au final, il y a un moment où la solitude commençait à me peser, où j'avais bien envie de trouver quelqu'un à me poser, mais j'étais devenue très méfiante, très exigeante. C'est-à-dire que ça, c'est les cicatrices du passé, c'est l'expérience et tout ça qui fait que c'est très difficile. Il y avait une espèce de forteresse qui fait que c'était très difficile de m'approcher. Bon, je vous passe toutes ces étapes. Et ensuite, j'ai rencontré Monsieur Cerise. Dès qu'il est rentré dans mon existence, j'ai vu qu'il ne ressemblait pas aux autres. J'y plongé petit à petit et finalement, j'ai voulu sauter même sans avoir de filet. C'est-à-dire que lorsqu'il a mis un genou à terre et qu'il m'a demandé en mariage, j'ai dit oui. Franchement, oubliez les traditions où on dit qu'on ne se marie qu'une seule fois. 2 fois. Et moi, je voulais vraiment faire quelque chose de mieux parce que j'ai enfin trouvé l'homme de ma vie. Donc, je voulais vraiment avoir une belle cérémonie. Alors, je vous montre quelques photos de ce que nous avons réalisé pour la préparation du mariage. On a fait pas mal de choses manuellement pour la décoration parce qu'on voulait vraiment que tout le monde participe et on voulait que ce soit personnalisé et aussi ça nous revenait moins cher. Faut le dire. Donc là, vous voyez comment on a décoré ce que nous avons fait. Notre arme principale, c'était le pistolet à colle. Ça, c'était notre meilleur ami. Donc là, vous voyez des ronds où on a collé des bouchons dessus. Ça nous a permis de faire ces petits chapeaux que l'on donnait à chaque invité. Donc toute la déco n'était pas faite main. Il y a eu aussi de la déco achetée. Il y a le choix en Guadeloupe. Franchement, il y a de quoi faire. Surtout que moi, mon thème, c'était madras locale. Donc, il y avait vraiment le choix. Je garde de merveilleux souvenirs. Par exemple, lorsque je n'arrivais pas à rentrer dans ma robe le jour du mariage. Alors là, c'était la panique. Donc, vous voyez, elles étaient à 3 pour essayer d'attacher ma robe. Donc, moi, j'ai quand même voulu une robe blanche. Mais je l'ai personnalisée un petit peu. Enfin, je l'ai fait personnaliser par un couturier où il a mis des petits pompons, des petites fleurs madras pour aller avec le thème. Donc là, vous nous voyez, monsieur et madame, vous voyez la tenue que nous avions. Voici ma petite princesse Maëlys qui était beaucoup plus jeune. Donc ce ne sont pas ses cheveux, hein, ce sont des rajouts, je pense que vous le savez déjà. On a juste fait un brushing à ses cheveux, les lissé et mis des extensions. Comme d'habitude, je faisais toujours un peu la fofolle. Hein. Tout ça pour dire que le mariage en Guadeloupe, c'est magnifique. On peut faire plein de choses. Là, on nous voit tous les trois. Dites-moi quelle est votre photo préférée. Donc j'ai pris 1 an pour le préparer. J'ai pioché des idées partout.
je regardais la télé, je suis allée au salon du mariage, j'étais beaucoup sur internet. Et le soir même, on a même fait une chorégraphie. C'était marrant, les répétitions, c'est ce qui m'a le plus amusé. Bizarrement, je me rappelle plus des répétitions que le soir même, peut-être à cause de la fatigue. Et à minuit pile, mon époux a soufflé ses bougies parce que, oui, je vous ai pas dit, je me suis mariée le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Et l'anniversaire de mon époux, c'est le 15 février. Donc en fait, le soir à minuit, nous avons basculé au 15 et il a soufflé ses bougies d'anniversaire. C'était aussi une petite surprise, il s'y attendait pas. Donc, toute cette vidéo-là, c'est pour vous dire que tout est possible. Il ne faut pas baisser les bras, que tout est possible. Au moment où vous allez vous y attendre le moins, ça va arriver. Il faut savoir casser un petit peu cette forteresse. Si toutefois vous êtes comme moi et vous avez bâti une forteresse autour de vous, il faut la casser un petit peu parce que sinon... Et honnêtement, entre vous et moi, Monsieur Cerise, il a assuré. Venir s'embarquer comme ça, alors que j'ai 2 enfants, vous connaissez les spécificités de mon fils aîné, il se bat avec moi, il assure comme un chef. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vos cheveux.